cette situation politique en République démocratique du Congo, nous recevons Félix Kabala, conseiller en communication de Félix Tshisekedi. Bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir, Félix Tshisekedi a reçu ce week-end à Kinshasa Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Pourquoi ces rencontres? C'est tout à fait normal. Vous savez que nous sommes à la croisée de chemin en ce qui concerne la situation politique en République démocratique du Congo. Vous savez très bien, ça fait 2 ans que la coalition CACH-FCC était ensemble en train de mener cette gestion commune de la République. Mais face à cela, vous devez savoir une chose, et on doit le dire clairement. Le seul héritage ici et le seul bien en commun que possèdent les Congolaises et Congolais, c'est celui qui nous a été légué par nos ancêtres et nos pères de l'indépendance. Je cite ici la République démocratique du Congo. Alors ce bien en commun est censé desservir l'intérêt général de la population congolaise. Malheureusement, le président de la République, chef de l'État, a fait un constat selon lequel il existe 2 visions de cette République. Ceux-là qui sont pour le progrès et ceux qui veulent le statu quo. Le président de la République est pour le progrès, il a l'approbation de l'ensemble de notre population, et il y a ceux qui ont voulu le statu quo. Pas de changement, qu'on fasse du surplace. Le chef de l'État, en tant que bon arbitre de bon fonctionnement régulier des institutions de pouvoir public, a stoppé net la tentative le 23 octobre avec des consultations et le 6 décembre déclarer les divorces. Mais comment expliquer comment expliquer ce divorce juste 2 ans après la signature d'un accord? Mais c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir divorce. D'abord... Est-ce que ce n'était pas prévisible finalement? C'était prévisible parce que nous avions remarqué un comportement au sein de cette coalition qui n'honorait pas réellement c'est les dignes fils de la République. Parce que vous savez, on ne peut pas se mettre en compétition avec une personne qui a été désignée, élue par l'ensemble du peuple, de notre population, comme étant chef de l'État. Faire manquer du respect par certains membres du gouvernement ou certains membres de certaines institutions. Alors face à cette situation, le peuple congolais était au bout de leur confiance et de leur patience. Ils en ont décidé ainsi, ils ont fait pression. Le président de la République a entendu d'une oreille ce peuple congolais et a décidé le 6 décembre de mettre fin à cette coalition pour créer la grande coalition qu'on appelle l'Union sacrée de la nation. Et cette union sacrée de la nation, avec l'intelligence et la sagesse qui est celle du chef de l'État, il n'a pas hermétiquement fermé les portes à qui que ce soit. Il n'a que procédé à une grande ouverture qui se justifie avec la présence ce samedi à la Cité de l'OUA de grands hommes politiques de notre nation, la personne du président Moïse Katumbi d'Ensemble pour la République et Jean-Pierre Bemba, le président du MLC et tant d'autres de l'AFDC, M. Bahati, et aussi l'UNC de M. Vital Kamerhe à travers l'action du secrétaire général. Vous avez évoqué l'union sacrée, mais est-ce qu'après 2 ans de mandat finalement, est-ce qu'on peut considérer que c'est le début, c'est un nouveau départ pour Félix Tshisekedi? Nous pouvons dire que c'est un nouveau départ avec la confiance de notre peuple. Tant que le président de la République continue à bénéficier et de jouir de la confiance quasi totale et unanime de notre population, nous pouvons dire que c'est un nouveau départ. Mais on ne peut pas aussi dire que c'est totalement un échec, parce qu'il y a eu des très grandes réalisations. La mise en place de la gratuité de l'enseignement, qui est une provision constitutionnelle, quand bien même il y a des difficultés, mais ces difficultés-là ne pourront pas tenir parce que le président de la République ne recule pas, et tous ceux qui tenteront de continuer à combattre cette grande disposition constitutionnelle s'exposeront à la rigueur de la loi parce qu'il s'agit de la Constitution. Vous avez évoqué un nouveau départ, mais on est quand même à mi-mandat. Est-ce que les Congolais ne sont pas aussi déçus peut-être de voir que il s'est passé presque 2 ans où finalement il y a eu des allers-retours, notamment des prises de position, des joutes verbales entre les uns et les autres, et finalement le concret, le quotidien des Congolais n'a peut-être pas forcément évolué dans le sens qui devait être celui qu'avait annoncé Félix Tshisekedi lors de sa campagne? Non, mais vous savez, la réalité est qu'il y a eu un ordre d'arrivée à l'issue de ce processus électoral de 2018. On a vu le président de la République arriver en tête, être élu président, chef de l'État, mais il n'a pas su obtenir la majorité parlementaire qui a été détenue par nos amis du FCC avec qui nous sommes allés en alliance, en coalition, pour créer une gouvernance commune. Donc cette majorité était une majorité CACH-FCC qui aujourd'hui, au moment où nous parlons, depuis le 6 décembre, le président de la République, à travers son discours, a annoncé
la nomination imminente d'un informateur, qui voudrait dire c'est une logique constitutionnelle, c'est-à-dire il y aura ce qu'on appelle l'identification de la majorité et sa requalification. Et en aval, vous savez ce qu'on aura comme résultat. Ça sera un nouveau gouvernement pour lequel... Un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Je ne mettrai pas la charrue avant le bœuf. Nous allons d'abord respecter la procédure. Le bureau d'âge va procéder à la mise en place dans la session extraordinaire qu'il va convoquer incessamment. La mise en place d'un nouveau bureau au niveau de l'Assemblée nationale afin d'aller sur la logique constitutionnelle et parlementaire. Et pour ce nouveau départ, quels sont les principaux chantiers du président Félix Tshisekedi? Le président de la République garde le même chantier parce que lorsqu'il a été élu sous le titre de vaincre la pauvreté. Vaincre la pauvreté a beaucoup de domaines dans lesquels on peut toujours appliquer cette politique, ce projet de société qu'il a présenté avant qu'il ne puisse être désigné. Donc, laissons d'abord le temps au temps, laissons que la nouvelle majorité, c'est-à-dire puisse prendre forme, et nous allons continuer avec l'application du programme qui est celui du chef de l'État, comme il l'avait promis pendant la campagne présidentielle. Ce sera ma dernière question. En marge de ce climat politique tendu, Félix Tshisekedi prépare son mandat à la tête de l'Union africaine, ce qui débutera en 2021. Quels sont les objectifs du président? Le président de la République, par son talent diplomatique, redore le blason de la République démocratique du Congo. La RDC sera encore au sommet, une fois de plus, au rendez-vous international. La RDC représentera l'Afrique au niveau international et c'est la RDC qui va briller aujourd'hui. Le monde entier... C'est compliqué peut-être de gérer des dissensions internes en même temps que de gérer cette institution qu'est l'Union africaine? Pas du tout. Le président de la République a d'énormes collaborateurs. Le président de la République a une vision pour la RDC et une vision comment faire briller la République démocratique du Congo au-delà de ses frontières, qui veut dire, dans quelques mois, dans quelques jours, le chef de l'État deviendra le président de l'Union africaine. Je vous garantis que vous verrez une présidence et une gouvernance du continent africain exemplaire. Félix Abala, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseiller en communication de Félix Tshisekedi. C'est moi qui vous remercie et lance mes vœux le meilleur au couple présidentiel et à l'ensemble du peuple congolais. Merci.